Mon nom c'est Abdoulaye Yaro, je suis fondateur de l'Initiative LED pour Leadership, Entrepreneuriat et Développement Communautaire, qui est une organisation à but non lucratif qui est essentiellement dédiée à la jeunesse. Donc notre slogan au sein de l'Initiative LED, c'est d'investir dans la jeunesse. Investir dans la jeunesse à travers le renforcement de capacité, à travers le mentoring, mais également à travers la fourniture d'opportunités aux jeunes pour qu'ils puissent être des relais au sein de leurs différentes communautés pour apporter des changements positifs. Et voilà, c'est ce que nous faisons. D'accord. Pouvez-vous nous parler de vos parcours professionnels et personnels? Alors, j'ai un parcours professionnel de plus de 17 ans aujourd'hui. Donc, au-delà de l'initiative LED, qui est quand même une initiative d'engagement bénévole et volontaire, je pense que c'est important à préciser. Je suis quand même un professionnel qui travaille dans le secteur humanitaire depuis plusieurs années. J'ai eu l'opportunité de travailler sur des programmes de développement et également des programmes d'urgence. J'ai eu l'opportunité de parcourir mon pays de long à large, de Caille jusqu'à Kidal, en passant par Tessalit, Adialok, Menaka. Donc je connais assez bien le pays, le delta intérieur du Niger, le centre du pays. Voilà, c'est des zones que j'ai eu à pratiquer dans le cadre de mes activités humanitaires, et surtout lors des activités en lien avec la crise au Mali, donc des interventions d'urgence. J'ai eu également l'opportunité de travailler au niveau de la mission de maintien de la paix à travers les Nations Unies. Ça aussi, c'est à la suite de la crise, où j'ai travaillé pendant plusieurs années. J'ai également travaillé dans la coopération internationale, notamment avec la coopération allemande. Et je travaille toujours dans le monde humanitaire où je suis responsable des opérations. Donc je m'occupe des fonctions supply chain, logistique, human resources, IT et d'autres types de fonctions en lien avec le support. Donc c'est pour vous dire que cet engagement professionnel, il est là et il est bien assis. Mais en même temps, j'ai créé Initiative LED à la suite de nombreuses années d'expérience au sein des organisations de la société civile, notamment l'expérience la plus emblématique et qui continue d'ailleurs. C'est mon expérience avec la Jeune Chambre internationale, où j'ai eu l'opportunité en 2016 d'être président national. Donc président de plus de 1300 membres à travers le pays, plus de 35 organisations locales qui sont dans les différentes localités du pays, qui travaillent au quotidien à créer des changements positifs au sein des communautés. C'est une organisation qui est très dynamique, avec un leadership avéré au sein des organisations de jeunesse au Mali. Donc beaucoup de bonheur pour avoir eu l'opportunité de gérer cette organisation et également beaucoup de bonheur d'avoir contribué à renforcer un peu les acquis de mes prédécesseurs. Ok. Monsieur Yaro, qu'est-ce qui vous a motivé à créer l'Initiative LED? Initiative LED est une suite logique à mon engagement antérieur. Pour la petite histoire, elle a été créée en 2017. Et 2017, c'est l'année qui a suivi ma présidence nationale au sein de la Jeune Chambre internationale. Et comme je vous le disais tantôt, qui est une organisation de jeunes de 18 à 40 ans, dont la mission est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. C'était véritablement la mission quand nous étions à la tête de cette organisation, même si la mission a un tout petit peu évolué, bien sûr de façon positive. Après la présidence nationale, on avait plusieurs options. Continuer avec la Jeune Chambre internationale, essayer d'embrasser une carrière au niveau international avec cette organisation, ou décider de faire en sorte de créer véritablement des changements positifs au sein de nos communautés, parce que la finalité de notre engagement au sein de cette organisation, c'est d'être des créateurs de changements positifs. Et la meilleure façon pour moi, en tout cas, selon ma compréhension de créer des changements positifs, c'était de continuer à m'investir auprès des jeunes, leur donner des capacités et faire en sorte que les jeunes soient des solutions. Et la meilleure façon pour nous de les aider à être des solutions, c'est de s'assurer qu'ils ont les capacités. Parce que la volonté, elle seule ne suffit pas. La volonté, elle est importante pour booster les choses, mais les capacités restent déterminantes pour changer les choses, transformer les communautés et faire en sorte que les communautés soient les meilleures communautés possibles, avec tout ce qu'il faut pour les jeunes et bien sûr avec les jeunes. Donc à travers l'initiative LED, nous avons voulu initier un certain nombre d'activités et le programme phare que nous exécutons depuis plusieurs années,
c'est l'Académie de leadership du Mali, qui est un programme qui nous permet, à travers un appel à candidature, d'identifier des jeunes de 18 à 35 ans, qui sont des jeunes professionnels, qui sont des jeunes entrepreneurs et des leaders d'associations, et qui ont véritablement un profil assez atypique, parce que nous recevons des centaines de candidatures avec un comité de sélection rigoureux et expérimenté qui fait le dépouillement pour pouvoir identifier parmi ces jeunes-là qui ont tous du talent, mais véritablement, puisque nous ne pouvons pas encadrer tout le monde du fait de la rareté des ressources, nous identifions 100 que nous appelons en internat pendant une semaine et nous faisons en sorte de mettre à leur disposition les meilleurs intervenants possibles. Les intervenants sont du secteur public, ils sont du secteur privé, ils sont de l'armée et c'est des anciens dirigeants, des anciens ministres et souvent des anciens premiers ministres qui acceptent de nous accompagner parce qu'ils comprennent ce que nous voulons faire et ils acceptent de nous accompagner dans cette initiative. Et il nous arrive même de faire venir des intervenants de l'extérieur qui ont énormément de capacités sur des questions de développement des compétences des jeunes et pour que véritablement les jeunes puissent avoir des opportunités et développer leur réseau entre eux et à leur retour être des relais auprès de leurs différentes communautés. Comment Initiative LED peut-elle contribuer au développement du Mali? Initiative LED est faite pour contribuer au développement du Mali. Je pense que cela est évident pour nous parce que notre slogan, c'est d'investir dans la jeunesse. Et nous pensons fondamentalement que les jeunes sont le présent, mais aussi le futur. Et qui parle de présent, parle d'implication dans les enjeux publics. Qui parle d'avenir aussi, parle de réflexion, de planification pour pouvoir aborder les défis de demain. Et c'est à quoi nous sommes dédiés. Investir dans la jeunesse en les préparant à affronter les difficultés d'aujourd'hui, mais à mieux aborder ceux de demain. Donc nous pensons fondamentalement que au sein de l'initiative, nous sommes la solution parce que nous proposons des solutions aux jeunes. Et nous pensons véritablement que nous méritons d'être suffisamment accompagnés pour élargir le champ de nos actions parce que nous pensons que 100 jeunes par an, même s'ils viennent de plusieurs localités, hommes, femmes et personnes avec handicap, 100 est relativement faible par rapport à la masse critique de jeunes qui ont besoin véritablement d'être accompagnés. Donc nous pensons qu'avec beaucoup plus de ressources, mais avec cette volonté que nous avons déjà et cette passion qui nous anime et qui nous oblige souvent à agir auprès des jeunes, avec nos ressources, je précise, parce que nous investissons dans la jeunesse, nous n'attendons pas que les partenaires le fassent à notre place. Bien évidemment, nous sommes des relais pour les partenaires, mais nous investissons nous-mêmes dans la jeunesse à travers nos propres ressources parce que la plupart de ceux qui travaillent au sein de l'Initiative LED sont des jeunes professionnels, des jeunes entrepreneurs qui, Dieu merci, se suffisent et qui pensent que leur rôle, au-delà de leur propre personne et de leur famille, c'est aussi d'aider d'autres personnes à se développer et à mieux voir les perspectives d'aujourd'hui et de demain. Une dernière question. Quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse malienne? Le conseil que je peux donner à la jeunesse malienne, c'est d'être une jeunesse debout. C'est de développer davantage l'esprit critique. J'ai pour habitude de le dire, s'il y a quelque chose qui manque peut-être à notre jeunesse aujourd'hui, c'est l'esprit critique. C'est le fait de ne pas prendre toutes les choses qu'on leur dit ou qu'on leur montre comme une vérité absolue. Et malheureusement, avec la propagation de l'information sur les réseaux sociaux, bonnes ou mauvaises informations, les jeunes prennent exactement ce qu'on leur donne. Et je trouve que c'est ça le danger. Raison pour laquelle nous travaillons avec les jeunes et pour les jeunes, pour les amener à voir au-delà de l'apparent, à voir au-delà du message qui est véhiculé, à voir au-delà de l'image qui leur est véhiculée. Et pour cela, encore une fois, je pense qu'ils doivent développer l'esprit critique et poser les bonnes questions, avoir les bonnes attitudes et contester les choses, challenger ce qu'on leur dit et pour avoir la vérité. C'est ce qui est important. Je pense qu'avec cela, les jeunes pourront être beaucoup plus utiles et ils pourront être davantage la solution. Et encore une fois, je précise que les jeunes ne sont pas le problème, ils sont la solution. Je suis fondamentalement convaincu de cela. Je pense que l'autre conseil que je pourrais donner aux jeunes,
c'est d'être des éternels apprenants. Moi, je suis convaincu que tout se trouve dans l'apprentissage. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir différents moyens d'apprentissage, différents moyens pour se former, pour se développer. Et les jeunes doivent aller à la quête de l'information et à la quête de la formation pour être aptes à relever les défis qui s'opposent à eux, des défis multiformes, dans un environnement complexe, dans un environnement volatile, dans un environnement incertain. Et donc plus ils seront capables d'affronter ces défis-là avec suffisamment de capacité, plus ils pourront être davantage les solutions que nous attendons d'eux.